Le manioc est une plante vivace cultivée en zone tropicale. Il est un tubercule non seulement succulent, riche en amidon, en fibres, mais aussi riche en oligo-éléments, vitamine B, vitamine C, magnésium, potassium, fer et calcium. Son amidon et ses fibres ont un effet de baume pour le système digestif. À côté de son usage de tubercule cuit, les populations africaines ont su en faire plusieurs autres dérivés traditionnels, transformant le manioc qu'ils ont professionnalisé de nos jours en faisant preuve d'innovation, parmi lesquels nous distinguons le tapioca. Et oui, c'est le tapioca qui fait donc l'objet de notre étude aujourd'hui. Le tapioca est riche en glucides, en fibres et en fer. Ainsi, consommer le tapioca stimule le transit intestinal et permet donc d'enrichir l'alimentation lorsque l'on recherche une perte de poids sans matière grasse. Sa composition en fer permet d'aider contre les risques d'anémie. De plus, sans gluten, le tapioca est la bouillie par excellence des personnes intolérantes ou même allergiques. Et oui, l'extraction, tout simplement, hein, mesdames, messieurs, lorsqu'on veut par exemple transformer le manioc en tapioca, qu'est-ce qu'il faut faire? Le manioc au Bénin, par exemple, où c'est un des principaux aliments de base de la population. Et plus précisément à Savalo, ce tubercule est râpé, broyé, imbibé d'eau, puis une fois l'amidon récupéré après extraction, un processus sous un brûleur particulier s'opère. De cette procédure qui permet d'empêcher la coagulation des matières azotées et la fermentation, on obtient des billes de tapioca après concassage de la masse obtenue. Le tapioca, mesdames, messieurs, est donc produit à partir de l'amidon du manioc transformé à sec et traité après plus de 10 étapes où la granulométrie des billes compte. On compte principalement 4 étapes. Vous avez l'épluchage des tubercules, vous avez le lavage, le râpage et fermentation ou rouissage qui aboutit donc à l'obtention de l'amidon. Il existe d'ailleurs plusieurs variétés de tapioca selon leur taille surtout. Peu grossière, tapioca que nous pouvons appeler tapioca TV, moins grossière et de très petite taille que l'on retrouve plus aisément sur les supermarchés, aussi bien au Bénin ici que dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. La qualité des graines de manioc varie, selon des graines de tapioca, je vais dire, voilà, varie aussi selon la technologie de déshydratation utilisée pour la transformation. Il y a aussi une différence entre un tapioca qui prend plus de temps à se déshydrater et celui qui prend moins de temps pour se déshydrater. Le tapioca, ordinairement, se présente sous forme de grains irréguliers d'environ 1 à 2,5 mm. Son goût est neutre, ce qui permet donc d'ajouter au tapioca lorsque vous voulez l'utiliser, soit en bouillie, soit délayé, d'ajouter donc diverses saveurs ou arômes. Comment conserver votre tapioca si vous en avez à la maison, Roch? Très rapidement. Tout simplement, il faut mettre votre tapioca propre à l'état sec, à l'abri de la chaleur, de l'humidité. Oui. Le mieux serait de le faire dans des contenants hermétiquement fermés comme le cas du riz ou des farines. Ainsi, la durée de conservation peut devenir très longue comme d'autres produits secs. Voilà, on va s'arrêter là. Super. Pour ce matin, pour le tapioca, si vous avez du tapioca à la maison. Merci beaucoup. Une bouteille propre, Ouais. mettez ça là-dedans, fermez et c'est parti. Et vous savez où en trouver souvent lorsque vous venez au Bénin, je veux profiter et parler aux touristes qui viennent au Bénin, et ceux qui ne savent pas, vous longez la voie Interreta, Cotonou-Paracoton,
parcours. Oui. Au niveau de certaines localités comme à Panouillan. À Panouillan surtout. À Dassa, même, Dassa. Au niveau du carrefour. Vous Oui, en voyez au avez bord de la voie du tapioca. exposé en... Si vous quittez Lomé, par exemple, pour entrer sur Cotonou, à la frontière, vous avez du tapioca de très bonne qualité Donc, également. ça vous permet de faire du tourisme, de découvrir l'intérieur du pays si vous voulez aller vous approvisionner vous-même en tapioca. Voilà. Merci. Vous pouvez aussi en trouver dans les marchés ici. Hein. Ah oui, voilà. le tapioca un peu partout. Tout à fait. Bon, voilà. La prochaine fois que vous voulez prendre de la bouillie de tapioca, amenez un petit lot ici. Hein, et puis, voilà, un petit gobelet, on verra bien. Bon, je vais demander d'abord la permission à pied de droit.